Puis le message, c'est que, et la raison pourquoi on parle de vraiment cibler, puis être très, très précis dans la sélection de qui sont vos utilisateurs, surtout pour le début, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis, donc, c'est exactement ce que tu as dit tantôt, Valérie. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, l'idée de dire on veut aller chercher un grand marché, c'est la mauvaise question à se poser. Parce que la plupart des gens sont soit indifférents ou ils sont même hostiles à ce que nous avons à offrir. Donc, pour commencer, surtout, vous voulez trouver ceux qui sont passionnés. Des gens, c'est pour ça que je dis le 1% des gens, les gens qui sont ici, et les gens qui sont naturellement attirés vers ce que vous avez à offrir. Donc, j'aimerais entendre plus parler quand vous allez décrire vos segments clients. Je veux entendre beaucoup plus parler de leur qualité. C'est quoi dans leur vie qu'ils sont en train de vivre en ce moment qui fait en sorte que votre solution, c'est prioritaire pour eux. Donc, dans les 2 prochaines semaines, creusez dans leur vie. Trouvez c'est quoi une journée dans leur vie et comment votre offre va s'intégrer là-dedans. Et beaucoup plus de qualité que les circonstances ou la démographie. Donc, c'est quelle présentation? Ça, c'est la présentation. Ça, c'est dans la section du module 3. Tu peux entrer dans le marché? Non, module 3. Donc, votre marché cible, mythe et réalité. Vous pouvez le lire au complet, mais il y a juste quelques éléments que je veux partager avec vous. Et aussi dans l'explication de leur motivation, de le connecter à l'échelle des valeurs de Maslow. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est très connu, il y a beaucoup de documents sur le web. Mais en d'autres mots, les besoins des gens sont dans une progression. Et si vous allez chercher, si vous voulez résoudre des problèmes, oui, les gens ont besoin de résoudre des problèmes dans leur vie, mais d'habitude, ils ne sont pas vraiment ouverts à investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour ça. Ils veulent tout simplement que le problème soit réglé ou retardé. Mais si vous visez plus, et ça c'est tellement vrai au niveau du consommateur, si vous visez plus les valeurs qui sont plus haut dans l'échelle de Maslow, qui leur permettent de mieux paraître parmi leurs pairs, ou de se sentir mieux à propos d'eux-mêmes, ou encore mieux l'épanouissement, donc qui peuvent vivre leur rêve, là les gens sont prêts à investir, à payer beaucoup. C'est là que vous pouvez vraiment aller chercher l'émotion, puis les garder dans votre orbite. Donc, les entrevues, les recherches que vous êtes en train de faire, c'est de trouver leur motivation, puis de comprendre leur motivation se situe où dans l'échelle de Maslow, dans leur priorité de besoins. Donc, dans cette présentation, je parle de la différence entre les consommateurs, qui visent l'aspiration. Ils veulent quelque chose qui améliore leur vie, qui leur permet de vivre leurs désirs. Mais les entreprises vivent la survie. Donc, réduire les coûts, réduire les pertes. Ils veulent avoir l'information tout de suite pour être plus efficaces. Donc, les entreprises, eux autres, c'est plus bas dans l'échelle de Maslow. Puis, la façon dont vous positionnez ce que vous dites doit bien connecter à où ils sont dans l'échelle de Maslow et leurs valeurs. Donc, ça, c'est ça. Je passe rapidement parce que c'est pas exactement ça que je cherche en ce moment. Mais, donc, il y a celui-là que j'ai mis, que je n'ai pas mentionné. L'autre présentation, où est-ce que je l'ai mis? Je dois le sortir, mais je vais vous montrer tout de suite le Value Proposition Canvas que je viens de mettre. Bon, oui, c'est écrit en petit, c'est parce que c'est fait pour être grand, mais si vous l'avez sur votre ordi, vous êtes capable de voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pour vraiment regarder la correspondance entre la colonne
segment de marché et la colonne proposition de valeur. Et c'est ça le cercle et le carré que Mathias avait montré sur Strategizer. Strategizer.com vous permet de faire cet exercice-là. Donc, on le lit encore de gauche à droite. De droite à gauche. De droite à gauche. Droite de ce côté-là. Je me mets toujours. Est-ce que ça c'est droit ou ça c'est gauche? De ce côté-ci à ce côté-là. L'inverse de lire normalement. Mais ce que ça commence, c'est ici. Votre utilisateur a une tâche à faire, ce qu'on appelle en anglais a job to do. Il a une tâche, il a quelque chose qu'il veut accomplir, il a quelque chose qu'il veut vivre. Donc, dans le cas de CycleMap, c'est qu'il veut faire une balade en vélo sans surprise. Disons, on va le définir comme ça. Donc, beaucoup de votre travail, et vous l'avez bien fait dans vos présentations à date, c'est d'identifier c'est quoi qu'il est en train de faire. Puis ça peut être ces jobs-là, ça peut être des jobs fonctionnels, des tâches fonctionnelles. Il a besoin de créer, de faire, de livrer quelque chose. Mais ça peut être aussi des tâches émotionnelles. Ça peut être, il veut se sentir mieux, il veut se sentir moins triste. Ou ça peut être des tâches sociales. Donc, c'est ça. Moi, j'ai besoin de me prouver à mon boss. J'ai besoin de réparer le lien de confiance avec ma conjointe. Donc, c'est une tâche, c'est un changement que je veux provoquer dans ma vie, le résultat que je veux vivre. Donc, j'ai des jobs, des tâches que je veux accomplir. Maintenant, le fait que ces jobs-là, que je ne peux pas les accomplir, c'est à cause qu'il y a des pains, des douleurs qui m'empêchent de les vivre, mais aussi il y a des gains que je recherche qui me motivent à accomplir ces tâches-là. Donc ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est justement écouter à propos de c'est quoi les douleurs qui fait en sorte que oui, j'ai besoin de changer ma situation, ou les gains auxquels j'aspire. Et il y a beaucoup de questions spécifiques là-dedans, et je vais le retrouver. C'est caché dans un des PowerPoints, puis je pense que je vais le sortir dans un PowerPoint séparé. Justement, toutes ces questions-là, c'est des genres de questions que vous pouvez poser directement dans vos entrevues. Donc, je vais les sortir. Mais après ça, avec les réponses, vous commencez à créer une carte des vraies douleurs, et les douleurs sont provoquées pas juste par une situation générale, les douleurs sont provoquées par le fait que je veux accomplir quelque chose. Je veux m'entraîner pour le marathon, mais j'ai toujours mal au genou, disons. Donc, ça me bloque. Je veux m'entraîner au marathon, mais j'ai mal au genou. Mais je veux aussi avoir les gains que je recherche. Je veux avoir une thérapie sans pilule. Donc, ça, c'est un gain que je recherche. Donc, les douleurs que je vis et les gains que je recherche qui me motivent à faire ces tâches-là. On travaille beaucoup là-dedans en ce moment. Ça, c'est la correspondance problème-solution. Après ça, maintenant, la solution, est-ce que, ça c'est, on regarde ici ma solution. De quelle façon ma solution aide à soulager ces problèmes, ces douleurs, ou à créer ces gains. Donc, il devrait y avoir une relation entre ce tiers-là et ce tiers-là, et aussi en bas, ce tiers-là et ce tiers-là. Donc, ça, c'est en regardant ma solution. Est-ce que ça me permet de soulager cette douleur? Et c'est ça qui fait en sorte que mon produit ou mes services, qui sont les acheteurs, qui sont les co-créateurs, qui sont les personnes qui font les références. Donc, ça vous permet maintenant de savoir le rôle des gens que vous avez mis dans la colonne des segments de marché, leur rôle dans la sélection puis l'utilisation du service. Donc ça, c'est un outil qui a été fait par le créateur du Canva
de modèle d'affaires, justement pour mieux comprendre comment les deux éléments viennent ensemble. Questions? Je vous encourage de regarder ça en détail, sur toutes ces questions-là, pour poser aux gens. Puis après ça, les questions qui sont ici, ça, c'est des questions que vous vous posez par la suite pour déterminer quelles sont les fonctionnalités essentielles et éventuellement trouver la fonctionnalité, la première fonctionnalité que vous allez intégrer dans votre solution. Commentaires, questions? Entendu ça, là, c'est très clair. Peut-être ça vous a fait plus que le début. Bien, si je vous donne tout au début, vous n'allez pas le découvrir. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est intéressant, ça peut lever de la même façon que le Canva, mais c'est parce que, oui, ça c'est le vrai travail. Faire le Canva, c'est facile. Ça, c'est le vrai travail qu'il faut faire. Juste un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, ça me l'a rappelé au début. Je pense que c'est Valérie, puis l'autre, il a dit que l'autre 3D, là, qui dit qu'ils ont vu ça à l'université, mais qu'ils n'ont pas compris à quoi ça servait. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, je pense. Oui. On n'avait pas vu cette affaire. Mais c'est ça. Il y a un excellent article qui vient avec ça. Je vais le mettre, pendant l'après-midi, je vais le mettre sur le Basecamp. Puis, c'est ça. Regardez en détail ces questions-là, puis intégrez-les dans vos entrevues. Je pense que vous allez voir, vous êtes prêts maintenant à aller à ce niveau plus précis de vos entrevues.